Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je vous retrouve complètement démaquillée puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un petit Get Ready With Me où je vais me maquiller en parlant avec vous d'un sujet. Je trouve que ces vidéos sont plutôt cool à regarder et vous m'avez dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, que vous avez envie de voir plus de vidéos face caméra où je parlais d'un sujet... Voilà, d'un sujet choisi. Donc le sujet du jour, ça va être je suis associable et alors, enfin, à peu près. Donc moi je vais commencer à me maquiller devant vos yeux ébahis. Ou pas, hein. Donc voilà, je vais faire un maquillage genre tranquillou, rien de foufou, c'est pas le but, c'est pas que ce soit un tutoriel, mais bref. C'est plus de papoter ensemble tout en se préparant. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à parler en même temps que faire tout ça, sinon ça va être un peu la catastrophe. Donc j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a toujours un peu tenu à cœur, c'est-à-dire le fait de... Comment dire, de pas avoir 300 amis, de pas sortir tout le temps, de préférer un peu rester chez soi et voilà, d'aimer sa propre compagnie en fait, et de pas courir les soirées, les apéros, tout ça, puisque c'est vrai que... Enfin, je ressentais ça déjà quand j'étais à la fac, même au lycée, etc. Mais même encore plus depuis que je suis en école de commerce. C'est vrai que souvent ils organisent, enfin souvent toutes les semaines en fait, des soirées, etc. Vous savez, les fameuses soirées d'école de commerce, blablabla. Et c'est vrai que moi j'ai jamais été du genre à trop sortir. Et des fois en fait, c'est un peu con, mais je culpabilise de ne pas sortir et de ne pas raffoler de ce genre de soirée. Puisque souvent on me dit oui, il faudrait que tu viennes quand même. Enfin, bref, tu loupes des trucs, etc. Et c'est vrai que moi ça a jamais été mon grand dada. J'aime bien sortir de temps en temps, c'est pas comme si je restais chez moi. C'est pas comme si je restais chez moi en mode ermite, que je voyais jamais personne ni rien. Mais ça a jamais été trop ce que j'aime, voilà, tout simplement de faire la fête, sortir, aller en boîte, tard le soir, etc. Moi j'ai toujours été plutôt la team mamie représente. Et souvent je me suis auto-culpabilisée de pas être comme ces jeunes, enfin je suis jeune aussi, mais qui sortent et qui vont en boîte, qui font les apéros tous les soirs, nanana, qui ont plein de potes. Je me suis dit mais je suis un peu en marge de tout ça finalement. Et limite je culpabilisais et il y a pas mal de fois, quelques fois où j'essayais un peu de me forcer à faire comme les autres justement pour un peu genre rentrer dans la norme des jeunes, etc. Enfin, bref, mais je me rends compte que c'est plus malsain qu'autre chose de se culpabiliser, de se forcer à faire ce genre de choses. Puisque je veux dire, si ça nous apporte pas du plaisir et si on n'a juste pas envie, pourquoi on se forcerait à le faire? Enfin, je trouve qu'il y a toujours un peu une pression de ce côté-là. C'est un peu le cliché des facs, surtout des écoles, comme je suis maintenant, de sortir tout le temps, un peu se la mettre à l'envers, etc. J'ai l'impression que les gens maintenant quand ils sortent, c'est toujours pour se bourrer la gueule. Euh, Franchement, honnêtement, moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, je vais peut-être passer pour une nulle ou quoi, mais justement, j'essaie de plus en avoir rien à faire de ce que les autres penseront de ça. Parce que je me dis au final ça ne regarde que moi, si je suis contente comme je suis, comme je fais, pourquoi je devrais me forcer à suivre le mouvement juste pour mieux m'intégrer ou quoi. Je veux dire, je suis pas obligée de le faire. Je sais que dans ma classe où je suis, tout le monde ne sort pas, mais c'est vrai que bon, après du coup il y a un peu des clans, des machins, de ceux qui se voient tout le temps en dehors des cours, qui sortent. Déjà moi c'est pas trop possible du point de vue de là où je loge en fait. Toutes les fêtes se font pas du tout là où je suis. Donc déjà j'ai la flemme d'y aller. C'est toujours tard, donc bien évidemment. Ah. Et en fait j'ai juste pas envie plus que ça et j'ai surtout un peu la flemme. Et j'ai pas envie de me forcer. Donc, je sais pas, ça va peut-être en choquer quelques-uns parmi vous que je sois comme ça. Ou peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais j'ai un cil qui fait je ne sais pas quoi qui est parti.
mais j'ai de moins en moins envie de me forcer à faire pour faire comme les autres. De ce point de vue là, j'ai mes copines que je vois plutôt pour déjeuner, en terrasse, pour prendre des apéros tranquilles, pour aller au ciné. Des trucs un peu plus posés et ça me correspond mieux, je me sens plus à l'aise, ouais, j'ai plus de plaisir on va dire à faire ce genre de sortie que les autres un peu plus wouhouhou. Donc je dis pas que j'aime pas du tout aller en boîte etc, ça m'est déjà arrivé hein, quand même je vous rassure. Mais je veux dire je m'en passe très bien. Et c'est pas quelque chose que je fais de façon régulière du tout. Et j'ai envie de dire voilà je suis jeune et je cours pas les boîtes tout ça, bah c'est comme ça, assumons. C'est pas très grave, chacun est comme il est, chacun aime ce qu'il aime. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette pression, enfin qu'on se met souvent tout seul j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est ce que je ressens et c'est vrai que je le ressens d'autant plus maintenant que je suis en école de commerce. C'est vrai que quand j'ai été pendant 4 ans à la fac, il y avait des soirées de temps en temps, mais voilà, c'était pas les gros trucs du tout. Comme ce qui peut être, comment dire, organisé dans les écoles de commerce. C'est vraiment le paquet, c'est toujours les apéros, ensuite tout le monde sort en boîte, etc. Et c'est vrai que bah, c'est pas mon truc. Voilà. Autant être honnête avec soi-même et reconnaître que voilà, moi ce que je préfère c'est être, comme je vous dis avec mes copines, en mode tranquille ou être chez moi. Voilà, je suis très bien toute seule en fait. C'est un peu bizarre à dire mais ma compagnie me va très bien en fait. J'aime bien être chez moi en famille ou avec mes amis ou avec mon copain et pas faire non plus des trucs de fou tout le temps. C'est pas pour autant que je suis pas comment dire, quelqu'un qui aime faire des choses etc. J'adore voyager, j'ai 2 voyages de prévus le mois prochain et j'ai trop hâte d'ailleurs. Normalement je vais vlogger tout ça, donc dites-moi si vous avez envie de voir ces vlogs voyages à Londres et à Budapest. J'ai trop hâte. Bref, voilà, je suis plutôt quelqu'un de posé et je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. Et pourquoi je devrais le cacher et faire genre que je suis pas comme ça alors que bah, je suis comme ça. C'est un peu bête je trouve de... comment dire, de cacher sa personnalité et ce qu'on aime vraiment. J'ai un énorme bug de mascara. Juste pour plaire aux autres et juste pour rentrer dans le tas on va dire. Je pense surtout, quand je dis tout ça, il y a Victoria du blog Mango and Salt qui a souvent parlé de tout ça. Voilà, on est toujours en mode team mamie représente sur Twitter. Ça, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important, je pense que ça vient aussi avec l'âge d'asssumer ce qu'on aime faire, notre mode de vie tout simplement. Et de pas essayer de rentrer dans une catégorie de gens juste pour la norme sociale. Donc voilà. Je vais pas rentrer non plus dans des débats philosophiques, psychologiques, tout ce que vous voulez. Mais c'est juste mon avis sur la chose et c'est vrai que enfin, c'est vraiment depuis que je suis en école de commerce, depuis quelques mois que je ressens ça de plus en plus, enfin, le plus possible parce que comme je vous disais, il y a tout le temps des trucs organisés et enfin voilà, j'ai pas forcément envie d'y aller. Tout simplement. Surtout que j'avoue que je focalise beaucoup plus sur le travail, enfin sur la réussite plutôt que sortir tout le temps. Enfin, j'ai toujours été comme ça donc enfin, je dis pas que ceux qui sortent vont pas réussir, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est mon mode de fonctionnement et je vois pas pourquoi je devrais changer pour faire plaisir à la populace. Voilà, donc j'essaie vraiment d'avoir cette réflexion et ce mode de pensée actuellement puisque souvent, comme je vous disais, je culpabilise et je me sens un peu nulle en fait de pas suivre les autres. Et j'essaie de me dire mais non, te sens pas coupable de pas faire comme tout le monde, je vais dire... c'est pas parce que tu fais pas comme les autres que t'es une mauvaise personne ou que tu vaux moins bien qu'eux ou que t'es moins intéressante, voilà. Chacun son truc, chacun sa vie, chacun ses envies et tout le monde se portera très bien. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager cette réflexion avec vous, voir un peu comment vous positionnez là-dedans surtout. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes plutôt
quelqu'un qui sort, quelqu'un comme moi en mode team mamie, et aussi est-ce que si vous êtes quelqu'un qui sort souvent, est-ce que vous avez tendance à trouver que ceux qui ne le font pas sont un peu des... Enfin pas des losers, on va pas aller jusque là, mais voilà, un peu à côté de la plaque, ou est-ce que vous les jugez un peu, enfin voilà, vraiment soyez honnête et donnez-moi vos avis sur la question. Est-ce que si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà senti coupable ou jugé par les autres pour faire comme eux, sortir tout le temps, faire la fête? Parce que je suis la seule à ressentir ça, c'est peut-être aussi possible, la fille qui se victimise toute seule. Bon, moi j'ai quasiment fini mon make-up et je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Bah, j'avais vraiment envie de sortir ça un peu et puis comme je vous disais, de suivre vos avis laissés sous ma dernière vidéo qui m'ont vachement aidé et je pense que c'est vraiment ce type là de vidéo, le pinceau est tombé, je me suis un peu emportée, que j'aimerais faire plus régulièrement, mais j'ai aussi besoin de vous pour me proposer des sujets à aborder, puisque bon ok j'en ai mais j'en ai pas à l'infini non plus, et donc j'aimerais avoir recours à vous pour me dire si jamais je refais une vidéo comme ça, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, quel sera le prochain sujet de débat, la fille qui s'est crue à la télévision. Donc bref, moi j'aime beaucoup ce type de vidéo, je trouve ça posé, relax, voilà, en même temps je me maquille, je me prépare. Voilà, c'est vraiment dans le but d'avoir une discussion avec vous, tranquille, posée. Voilà. Et petite touche finale de rouge à lèvres qui ne ressemble plus à rien, je sais pas si... Voilà, alors me demandez pas comment je mets mes rouges à lèvres parce que moi-même je me le demande. Ouais. C'est presque fini. Ce rouge à lèvres est canon, c'est un Chanel dans la gamme rouge Coco Shine, c'est le numéro 61 Bonheur. Il est hyper lumineux. Et je m'en suis mis partout sur les dents. Hyper glossy et tout, enfin je le trouve canon, et puis son petit nom, mais je fais tout tomber. Son petit nom est sympa aussi, donc voilà mon petit make-up. Enfin bon, encore une fois le but c'était pas de faire un tuto, mais je peux vous montrer rapidement ce que ça donne. Ouais, j'ai fait un truc tout simple sur les yeux, vraiment un maquillage lambda pour tous les jours. Donc voilà, et aussi si vous vous demandez mon pull que je trouve super sympa, il vient de chez Stradivarius, donc il doit être encore sur le site, si je le trouve je vous mettrai le lien in the barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura peut-être plu, donc encore une fois dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos expériences par rapport au sujet abordé dans cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt j'espère. Voilà, bye bye.